Et donc, pour l'occasion, on a invité le Rav Uri Cherki à nous faire une introduction sur le livre de Tehillim. Voilà, si vous avez des questions par chat au Rav Cherki, envoyez-les à tout le monde, everyone. Si vous avez également une question technique par chat, je suis là. Donc, le Rav Cherki va parler. Vous pouvez intervenir, poser des questions en direct. À la fin, il y a les questions que vous avez déjà envoyées de l'inscription. Et donc, à ce moment-là, je les ai déjà mises sur la Matseguette et les questions défileront devant vos yeux. Voilà, je pense que c'est tout. C'est un grand plaisir d'avoir le Rav Cherki. Voilà, je vous laisse la parole. Erev Tov, si vous êtes là en train de voir la rediffusion, pour voir toutes les rediffusions audio et vidéo, c'est sur un seul site, fr.linmod.org. Retenez le site fr.linmod.org pour écouter les enregistrements audio et vidéo. Erev Tov, bonsoir Rav Cherki. Au moins une réponse, s'il vous plaît. Là, on vous entend. C'est très bien, génial. Bon, écoutez, c'est l'heure de débuter la série des cours de mon ami René Atriche sur Tehillim. Et je voudrais d'emblée rentrer dans la nature profonde de ce livre qui est un livre assez difficile à comprendre, un très long livre, 150 chapitres, c'est le livre le plus long de la Bible. Et il est d'une nature, je veux dire, aussi bien grammaticale qu'au niveau du contenu, difficile à intégrer. Cependant, il y a une tradition qui nous aide à comprendre un peu de quoi il s'agit. Vous savez que le livre de Tehillim est divisé en 5 livres. Cette division n'est pas du tout accidentelle. À chaque fois que finit un livre, il y a une expression dans le style Baruch Hashem Leolam Amen Ve'Amen. Que Dieu soit béni à tout jamais, et ça revient à la fin de chaque partie de Tehillim, en tout cas à la fin des 4 premières parties. La 5e n'a pas besoin de clôture. Et le fait que le livre de Tehillim est divisé en 5 livres est considéré par la tradition comme étant un équivalent, un parallèle des 5 livres de la Torah. Et en fait, c'est exactement le contraire l'un de l'autre. Vous savez que dans les prières que l'on récite avant la récitation de Tehillim ou après la récitation de Tehillim, on dit voilà, j'ai fini tel et tel livre. Par exemple, quand on a fini le premier livre, on dit Shub Mekuvan Keneged Sefer Bereshit, qui est en rapport, qui est en parallèle avec le livre de Bereshit. Quand on a fini le deuxième, on dit que c'est en parallèle avec Shemot, etc. C'est comme si il était nécessaire de compléter les 5 rouleaux de la Torah par 5 livres de Tehillim. Et ce pourquoi? Tout simplement parce que la Torah, elle vient, si je veux être un peu schématique, la Torah vient du haut et se dirige vers le bas. C'est-à-dire, c'est une prophétie. Le prophétisme étant, selon la tradition d'Israël, faut-il le rappeler, une parole adressée par le Créateur à sa créature. C'est un mouvement, donc, que l'on peut figurer comme étant du haut vers le bas. Tandis que le livre de Tehillim, c'est l'enseignement de la prière. Or, la prière est une action religieuse, une sorte de culte, ça vient du bas vers le haut. Et on pourrait se tromper sur la chose. Effectivement, il y a, chez les nations, une notion qui est très étrangère à la tradition juive, mais qui revient très souvent, c'est ce qu'on appelle le sentiment religieux. C'est quoi le sentiment religieux? C'est un mouvement de l'âme qui porte l'homme vers l'infini, ou vers son Dieu, ou vers l'idéal vers lequel il tend. En tout cas, on peut dire qu'il y a des hommes, effectivement, une tendance très ancienne à s'orienter vers le divin. Eh bien, cette façon de s'orienter vers le divin, qui est le fondement de la religion, est considérée par la tradition comme étant le fondement de l'idolâtrie, c'est le paganisme. En effet, quand dans le livre de Bereshit, on nous dit qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu, du temps de Enoch, qui était le petit-fils d'Adam et Ève, la Torah nous dit Azuchal likro b'shem Hashem. C'est à partir de là qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Et le Talmud, qui n'est pas tendre du tout pour Enoch, dit ben voilà, c'est lui qui a inventé l'idolâtrie. C'est en fait ce mouvement qui fait croire à l'homme qu'il peut entrer de par son propre chef en contact avec le divin est effectivement assez dangereux
et même un peu dire, pourrait-on dire, même un peu mensonger. J'espère que je ne choque personne. Mais il faut bien comprendre que pour se relier avec l'infini, il faudrait être soi-même infini. Or, la distance qui me sépare, moi, qui suis un être fini, cette distance qui me sépare d'un être infini, et donc inaccessible, eh bien cette distance est infinie aussi. Donc, l'idée de pouvoir s'unir dans une union mystique ou intellectuelle avec le Créateur est absolument absurde. Et donc, elle ne peut entraîner qu'une déformation de l'idée divine. Il y a un texte de la Torah qui explique cela très clairement, c'est l'épisode du veau d'or. Dans l'épisode du veau d'or, le peuple dit à Aaron, le frère de Moshe, puisque la révélation a cessé, puisque le canal de la révélation est mort, il s'agit de Moshe, Moshe ne revient pas, et bien dans ce cas-là, Kum ate lanu Elohim, lève-toi pour nous faire un Dieu. C'est donc, on peut dire, l'essence même du sentiment religieux. Et vous voyez que la Torah, je crois, disqualifie le comportement des enfants d'Israël. En tout cas, après qu'il y ait eu révélation, ce sentiment n'a plus le droit de dominer la vie religieuse. Et alors, dans ce cas-là, comment faire la prière? Eh bien, la prière, on peut voir ça dans toute la Bible, était au temps des prophètes la prérogative exclusive des prophètes. Il n'y avait que les prophètes qui pouvaient prier. Et à chaque fois qu'il est question dans la Bible de quelqu'un qui a prié, sauf un cas exceptionnel que je vous laisserai deviner pour l'instant, à moins que vous le deviniez pas, mais dans tous les cas où une personne a adressé une prière au Créateur, c'était toujours, sauf un seul cas, un prophète. D'ailleurs, la première fois qu'il est question de prière dans le livre de Bereshit, la première fois donc dans la Torah où le terme de prier apparaît, c'est à propos d'Abraham, et c'est justement là qu'il est désigné comme étant prophète. Hashev eshet ha'ish ki navihu v'yitpalel. Rends la femme de cet homme, parce que comme il est prophète, il pourra prier. Et donc il pourra te sauver. Si tu lui rends sa femme, il va te sauver par sa prière. Comme quoi, on voit bien que la prière n'était possible que pour celui qui était prophète. Comment comprendre ça? C'est très simple. Étant donné que je dois prier et adresser la prière à un Dieu que je connais, je ne peux le connaître que s'il m'a déjà parlé. Alors, si c'est vrai ce que je vous dis, la prière devrait être impossible de nos jours, étant donné que la prophétie a cessé. Cependant, nous avons une très grande chance qui est que les derniers des prophètes qui siégeaient dans la grande assemblée du temps d'Ezra, quand ils ont compris que l'esprit prophétique allait cesser, ils ont craint que les hommes ne puissent plus prier, et donc ils ont institué un texte prophétique, qui est le texte des 18 bénédictions de la prière, dans lequel ils ont introduit toutes les intentions qu'ils avaient dans leur univers prophétique. Et donc, lorsque je fais la prière, quand je prononce les mots qui ont été institués par les derniers des prophètes, c'est un peu comme si je prophétisais moi-même. Et donc, le contact reste possible. Je peux continuer à prier, bien qu'il n'y ait plus de prophètes, parce que les prophètes m'ont alimenté avec, on peut dire, une conduite artificielle. On peut dire que donc le devoir que nous avons, chacun d'entre nous, les enfants d'Israël, de prier 3 fois par jour, c'est comme si nous avions le devoir de prophétiser 3 fois par jour. En fait, il y a un peu de ça. Il reste un petit peu d'humidité prophétique dans notre âme, qui n'a pas totalement disparu, et qui nous permet la prière. Or, le livre par excellence où nous apprenons à prier, eh bien, c'est le livre de Tehillim, le livre des psaumes. Et on peut dire qu'en fait, il ne commence pas par l'homme, il commence par la Torah. Vous avez, si vous voulez, 5 doigts qui viennent d'en haut, les 5 rouleaux de la Torah, et qui rencontrent les 5 doigts de Tehillim, les 5 livres de Tehillim, en répondant à cet appel prophétique. Et donc, il faut qu'il y ait 5 livres de Torah, 5 livres de Tehillim en tant que réponse, ce qui veut donc dire que le point de départ de la prière n'est pas l'homme, mais que le point de départ de la prière, c'est une réponse de l'homme à l'appel de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes appelés par l'infini nous interpelle, et nous répondons à cette appellation.
et à cet appel. En fait, c'est donc la raison pour laquelle nous avons les 5 livres de Tehilim. Je pense que cette idée est bien claire. Et, quand même, qui est l'exception à la règle parmi les prophètes? Eh bien, il s'agit des marins qui étaient dans le bateau du prophète Yona. Ils ont avec eux un prophète. Le prophète refuse de prier. Alors, dans leur détresse, les marins adressent une prière au Dieu de ce prophète. Voilà, c'est la seule exception. Tous les autres cas où il est question d'une prière, eh bien, c'est un prophète ou une prophétesse qui a prié. L'exemple classique, la prière de Hannah, eh bien, la prière de Hannah, elle vient d'une prophétesse. Hannah était prophétesse. Voilà. Je pense que ce point-là est bien clair. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons rentrer dans des considérations particulières pour le livre de Tehilim. Tout d'abord, le livre de Tehilim est divisé en 5 parties, mais quelle est la logique de la distribution des 150 chapitres de ce livre? Une très grande partie des Tehilim sont attribués directement au roi David, soit parce qu'il les a écrits lui-même, qu'il les a chantés lui-même, soit parce que ça relevait, si vous voulez, de son enseignement. Mais il y a certainement des psaumes de Tehilim qui ne sont pas de lui. Certains sont antérieurs à David et même sont attribués parfois à Adam Arishon, au premier homme, à Abraham, à Moshe. Nous avons 10 psaumes qui sont probablement donc de Moshe. Il y a également des psaumes qui ont été rédigés par les chantres dans le Beth Amikdash, tels que Asaph, Yiduthun et les fils de Korach. Il y a des psaumes plus tardifs qui sont de l'époque de la captivité en Babylonie. Il y a des psaumes qui ont été écrits déjà lors du retour, lors du début du deuxième temple. En tout cas, tout se situe dans l'époque prophétique, mais à différents moments. Par exemple, j'ai émis une thèse que je n'ai vue nulle part ailleurs, que le psaume Aïn Aleph, par exemple, 71, aurait été écrit par le prophète Isaïe dans sa vieillesse. Ceux qui sont intéressés à comprendre pourquoi, ils peuvent rentrer dans mon intervention en hébreu sur le site 929, dans lequel j'explique le psaume 71. Enfin donc, essayons de mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. En fait, je reprends ici une idée d'un des enseignants, je crois, de la Yeshiva de Haretzion, qui dit la chose suivante, c'est que les 3 premiers livres correspondent à l'état d'esprit de l'époque du premier temple, tandis que le 4e et le 5e livre de Tehilim correspondent à l'état d'esprit du peuple juif lors de son retour au début de l'époque du deuxième temple. Dans les 2 premiers, il est question essentiellement de la royauté du roi David, de sa confrontation avec ses ennemis. En tout cas, David écrit en tant que roi d'Israël. Dans le premier livre, il insiste beaucoup sur la centralité du temple, le temple qui n'est pas encore construit de son temps, mais qu'il veut construire. Et puis dans le 2e livre, il parle également du languissement du temple. Il s'agit du priant qui était éloigné, soit de plein gré, soit contre son gré, du centre de la sainteté et qui veut y revenir. Le 3e livre est une description lente mais sûre de la décadence de l'époque du premier temple qui amène finalement à sa destruction. Le 4e livre nous parle de la restauration du Beth Amikdash et du temple, et le 5e livre nous introduit directement au sein du culte du temple et de l'exaltation et de l'exultation de ceux qui participent à son culte. Voilà, c'est, si vous voulez, un plan général de Tehilim. D'une certaine manière, on peut dire que ça ressemble un peu à un chauffard. C'est étroit au début, ça parle de la royauté de David, des problèmes qu'il a, de l'exil, et puis après ça va en s'élargissant, c'est le retour. C'est la forme, si vous voulez, d'un récit qui commence dans l'étroitesse, dans la détresse même, et qui finalement finit par une très grande joie, une joie absolue, dans laquelle revient très souvent le terme Alléluia, que vous connaissez de la culture générale. Eh bien, à ce propos, je voudrais rentrer dans le problème
de ce terme, Alléluia, parce que le mot Tehilim étant le pluriel du mot Tehila, qui veut dire louange, il y a deux formes de pluriel pour ce mot-là. Parfois on dit Tehilot, parfois on dit Tehilim. Bon, peu importe, c'est la même chose. Mais il y a un autre terme à la place de Tehila, c'est Hallel. Et là, je voudrais rentrer dans la distinction bien claire qu'il y a entre Tehila et Hallel. Rappelons que la première fois, le mot Hallel, qui veut dire louer également, non, on n'y est pas encore. La première fois qu'apparaît le mot, ben voilà, c'est très très bien. La première fois qu'apparaît le mot Alléluia, qui veut dire louer Dieu, c'est très tard. C'est à la fin du chapitre 104. Vous voyez, vous avez ici le verset 35, à la fin du chapitre 104, que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. À partir de ce verset-là, le mot Alléluia revient très très fréquemment, et ça finit, c'est également le dernier mot du livre de Tehillim, Kol HaNeshama Alléluia, Alléluia, que tout ce qui respire ou que toute âme loue l'Éternel. Alléluia. Et le Talmud est très attentif à ça, et il nous fait remarquer la chose suivante qui se trouve dans le traité de Berachot, au chapitre, dans le premier chapitre, dans la page 9b. Je l'ai ici, là, ah, vous avez également, grâce à Johan, vous avez ici le texte de la Gemara. Regardez, au milieu du texte, là vous avez De'amar Rabbi Yehuda, c'est-à-dire à la ligne 2, 4, 6, voilà, à la ligne, voilà, très très bien, et une petite flèche. De'amar Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, disait Kouf Gimel Parashiot Amar David. Le roi David a dit 103 chapitres. Velo Amar Alléluia. Il n'a pas dit Alléluia. Ad Shera'a Bemapalatan Shel Reshaim. Jusqu'à ce qu'il ait vu la chute des méchants. C'est-à-dire quoi? Qu'il l'a vu, qu'il l'a prévu. C'est-à-dire que dans le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qui habite David, il voit que viendra un temps dans le monde où il n'y aura pas de Reshaim, il n'y aura pas de méchants. Chez Nehemar, et là on amène le verset dans Tehillim 104-35, Yitamu Hataim min haaretz, que les pécheurs disparaissent de la terre, Urshaim Odenam, qu'il n'y ait plus de méchants, Barchin Ashit Hashem Alléluia, et alors mon âme pourra enfin bénir l'Éternel et dire Alléluia. Donc on voit que le mot Alléluia est un mot qui est conditionné par la disparition du mal. Dans un monde dans lequel il n'y a plus de méchants, dans un monde dans lequel il n'y a plus de mal, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire le mot Alléluia. Ce qui veut dire qu'en fait, tant qu'on n'en est pas arrivé à Alléluia, on ne peut dire qu'une Tehila. Tehila, c'est un mot qui vient de la même racine, Hallel, mais ce n'est pas exactement la même chose. Dans le mot Tehila, vous avez un Tav. La première lettre du mot Tehila, c'est la lettre Tav. Or, la lettre Tav a pour origine la forme grammaticale qu'on appelle Hitpael. Hitpael, qui est en fait correspond au français le pronominal, signifie également parfois faire semblant, faire comme si. Par exemple, quand quelqu'un fait comme s'il était grand, on dit ou mitgadel, il fait comme s'il était grand. Donc le mot tehila est à rapprocher du verbe leit hallel, qui veut dire faire comme si on était digne de louange. Autrement dit, le mot tehila signifie une louange imparfaite. C'est-à-dire, il y a un monde dans lequel la louange est imparfaite, c'est le monde dans lequel il y a encore des méchants. Il y a un monde dans lequel la louange est parfaite, et c'est le monde où il n'y a plus de méchants, et alors on peut dire Alléluia. Ce qui vous explique, par exemple, que quand on commence la prière de la scène des 18 bénédictions, on dit Adonai Sefata et Tiftar, ou Fiagid Teilatecha, ouvre mes lèvres pour que ma bouche puisse raconter ta Tehila, Tehilatecha, ta manière de louange.
Et là, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par une louange. Je pense que le français nous trouble un peu, parce que en français, quand on dit la louange de quelqu'un, ça a une connotation, disons, un peu mensongère. Ce n'est pas totalement objectif. Je vais louer une personne pour lui faire plaisir, je vais lui dire du bien sur elle-même, mais je ne vais pas dire exactement ce qu'elle est. Or, le verbe hallel en hébreu signifie exactement le contraire. Il signifie définir. Vous savez qu'il y a en français ce qu'on appelle l'article défini, le, la, les. Et en hébreu, il n'y a qu'une seule forme pour l'article défini, c'est ce qu'on appelle le he hayidia. Le he que l'on met avant un mot. Par exemple, je dis un livre, se dira en hébreu sefer, le livre se dira ha sefer. Mais pour les grands spécialistes de la grammaire, vous savez que le he de ha sefer, le he hayidia, donc l'article défini, n'est pas simplement un he, il y a également un dagesh, un point dans la lettre qui le suit. Donc si vous écrivez ha sefer, vous mettez un he, vous mettez un petit patach sous le he, et vous rajoutez un dagesh dans le samer. Vous écrivez ha sefer. C'est comme s'il fallait renforcer la lettre. Une des fonctions du dagesh, de ce point de renforcement, c'est quand il vient remplacer une lettre qui a disparu. Or, la lettre qui a disparu est évidemment un lamed. Vous avez plusieurs fois, par exemple, dans le Tanakh, dans la Bible, vous avez halazé pour dire celui-là, au lieu de dire hazé. Donc il y avait un lamed, et quand ça devient une racine grammaticale, le lamed est dédoublé, donc ça devient halal, qui est la racine du verbe halel. J'espère ne pas avoir été trop compliqué, mais en tout cas, donc, halel signifie à l'origine définir. C'est ce qui est l'article défini. Et donc, Alléluia, ça voudrait dire à la limite, définissez Dieu. Ou bien en tout cas, définissez de manière objective votre relation envers le Créateur. Or, ça c'est absolument impossible dans un monde dans lequel il y a le mal. Parce que s'il y a le mal, on ne peut pas invoquer le nom de Dieu en mentionnant le mal qui est fait, ou qu'il a fait peut-être. En tout cas, donc, on ne peut pas dire le Alléluia tant qu'on n'a pas vu un monde parfait à partir du chapitre Kouf Dalet, du chapitre 104, eh bien nous envisagerons un monde parfait et donc nous pouvons réciter le Alléluia. Il y a également des jours dans l'année, dans le calendrier juif, où on récite le Hallel justement parce que nous avons une perception partielle en tout cas d'un monde parfait pendant ces jours-là. Ce sont les jours de libération d'Israël. Donc pour l'instant, je pense avoir été assez clair pour ce qui est du Alléluia. Et là, pour comprendre ce texte, vous voyez que j'ai fait reproduire plus de lignes que ce que j'ai lu pour l'instant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons passer au premier chapitre. Et nous allons voir qu'il y a un rapport assez intéressant entre le premier chapitre et le 104e, justement. Alors, nous allons commencer par le premier chapitre. Le premier chapitre parle d'un individu, heureux l'homme, Ashrei Haïch. Tandis que le 150e chapitre, qui est à la fin, parle de la création tout entière. On part de l'individu au départ pour accéder à une union cosmique de celui qui récite le Teilim avec l'ensemble du cosmos, et tout cela va louer l'Éternel. Donc on voit que c'est à nouveau ce thème de l'étroit qui va devenir large. Essayons de voir de quoi il s'agit. D'abord, nous avons ici plusieurs personnages qui sont présentés par le roi David, et chacun de ces personnages, les trois premiers sont désignés de manière négative et le quatrième de manière positive. On est dit voilà, Ashrei Haïch Asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants. Donc nous avons ici les reshaim, les méchants, comme ceux que nous disqualifions. Nous ne voulons pas des méchants. Après, Uvederech hataim lo amad. Il ne se tient pas dans la voie des pécheurs. Hataim, avec un dagesh dans le tête, signifie le pécheur. Contrairement au mot hataim sans un dagesh dans le tête, il signifie les péchés. Uvemoshav letim lo yashav, qui ne prend point place dans la société des railleurs ou des moqueurs. Donc nous avons ici trois personnages qui sont disqualifiés, qu'il ne faut pas être
il ne faut pas être comme eux, ce sont les méchants, les pécheurs et les railleurs. Rechaim, Chataim, Letzim. Et mais qui alors est le bon? Le bon, c'est le quatrième, c'est le tzaddik, qui n'est pas nommé en tant que tel, mais par la suite, on verra que c'est ça sa définition. En français, le juste. Et on dit Kim Betorat Hashem Chefzo, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ou Betorato Yehege Yom Valaila, et qui médite cette loi jour et nuit. Donc nous avons ici 4 personnages qui sont les Rechaim méchants, les Chataim les pécheurs, et les Letzim les railleurs, et puis vous avez le Tzaddik. Bon, jusque-là, tout tient très bien, nous avons donc 4 personnages. Et après, le texte nous dit, mais qu'est-ce qu'il va leur arriver à cela? Eh bien, le texte nous dit, Vehaya ke'et shatu al palgimaim. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Asher pirio yiten be'aito, qui donne ses fruits en leur saison. Ve'aleu lo yibol, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Vechol asher ya'aseh yatzliach, tout ce qu'il fera réussira. Regardez la beauté du terme. Les feuilles ne se flétrissent point, elles ne fanent pas. Vous savez qu'un arbre donne de la puissance à beaucoup de choses. Les racines donnent la force au tronc, les troncs donnent leur force, leur vigueur aux branches, les branches donnent leur vigueur aux feuilles, les feuilles donnent un jour des fleurs, et les fleurs deviennent des fruits. Mais une fois qu'on est arrivé aux fruits, les feuilles ne servent plus à rien. Étant donné que le fruit a mûri, qu'on peut le cueillir, c'est là que peut commencer l'automne. Et donc vous avez la chute des feuilles mortes. Eh bien, le tzaddik, lui, il est comme un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans le monde du tzaddik, du juste, entre le moyen et la fin. Vous connaissez l'enseignement du Talmud qui dit que la terre a péché lors de la création du monde. Parce que Dieu avait donné comme instruction à la terre de donner des arbres qui seraient des fruits, c'est-à-dire des arbres dont le goût du fruit serait également le goût de la branche, et que finalement, la terre n'a donné que des arbres qui donnent des fruits. Mais la branche elle-même n'a pas le goût du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un écart entre l'idéal où le moyen porte le goût de la fin, et puis le monde réel dans lequel, tant qu'on n'est pas arrivé au but, on n'en est que dans les moyens et qu'il n'y a pas encore le goût de la fin. Eh bien, dans le monde du tzaddik, eh bien, pardon, dans le monde du tzaddik, tout revient en ordre. Même les feuilles qui devraient se faner, eh bien, elles ne se fanent pas. Il n'y a pas d'automne dans le monde du tzaddik. C'est un monde optimiste qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, vous avez l'arbre dont il est question, d'après la Guémara, c'est le étrog, le cédra, dont on dit que le goût de l'arbre a le même goût que le fruit. Ou peut-être même la réglisse. La réglisse est un arbre que l'on mâche et qui, pourtant, se mange. D'accord? Donc, le monde du tzaddik est un monde de plénitude. L'ochen hareshaim, je passe ici au verset 4, tels ne sont pas les méchants, Kim kamot asher tidefenu ruach, mais comme le chaume que pourchasse le vent. Le chaume, c'est ce qui reste du blé. C'est-à-dire, quand vous avez un champ de blé, eh bien, la vigueur botanique entre dans l'épi de blé, et vous avez le chaume, ou si vous voulez plus précisément, l'étoupe, l'ivraie, comme on dit, qui est alimenté autant que le grain. Mais une fois que vient le temps de séparer le bon grain de l'ivraie, comme disaient les autres, eh bien, à partir de ce moment-là, l'ivraie ne sert plus à rien. Il ne reste que le grain. Eh bien, les méchants vivent dans notre monde et ils sont alimentés par ce monde autant que les justes. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé au tri, on ne sait pas quelle est la différence.
qui est-ce qui représente véritablement l'état idéal du monde? Est-ce que ce sont les justes? Plutôt les méchants. Les justes ne jouissent pas totalement du monde. Les méchants jouissent du monde. Peut-être donc c'est eux qui ont raison. Vous savez, il y a un texte du Talmud qui dit qu'à la fin de l'histoire, il n'y aura pas d'enfer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu fera briller le soleil. L'expression talmudique est précise. Dieu enlèvera l'enveloppe du soleil. Et le soleil brillera très fort, les méchants seront brûlés et les justes seront guéris. Bon, alors ça veut dire quoi cette histoire d'enveloppe du soleil? Le soleil, c'est ce qui nous permet de voir la vérité. Or, il y a une enveloppe. La vérité n'est pas très claire. Parce que dans notre monde, les justes vivent en fonction de certaines valeurs morales, mais la réalité, c'est selon le destin, selon la nature. Et c'est très embêtant de vivre en croyant à la morale alors qu'on est dominé par la nature. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui marche sur une peau de banane, elle glisse et se casse une jambe. Alors, si vous êtes juif, vous direz « Ah, mais c'est très embêtant, comment se fait-il que lui, étant juste, il s'est quand même cassé la jambe ?» La peau de banane aurait dû quand même tenir compte de la personne qui la piétine. Mais si vous êtes grec, vous direz « Mais non, mais pas du tout, c'est une loi de la nature que toute personne qui marche sur une peau de banane selon un angle donné, qu'il soit juste ou méchant, se casse la jambe. » Et donc, les justes souffrent de vivre dans le monde tel qu'il est, ce qui explique pourquoi les méchants, lorsque le soleil brille, c'est-à-dire lorsque la vérité sera manifeste, seront brûlés par cette vérité, ils découvriront que l'échelle de valeur dans laquelle ils croyaient n'était pas valable, et par contre, les tzadikim seront guéris de la maladie, justement, de cette maladie morale qui est de ne pas voir la réalité comme ils savent qu'elle est en vérité. Ainsi, les méchants, ainsi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et là donc, le texte nous dit ce qui va se passer avec les Réchaïm, les méchants, ce qui va se passer avec les tzadikim, les justes. Elle nous dit également ce qui va se passer avec les pécheurs. Car l'Éternel protège la voie des justes, Yodé Hashem der tzadikim, les derech Réchaïm toved, mais la voie des méchants conduit à la ruine. Et donc, le texte nous dit quel sera l'avenir des tzadikim, des Réchaïm et des chataïm. Il manque quelqu'un dans la liste. Ce sont les railleurs. Qu'est-ce qui va se passer avec les railleurs? Bon, alors, comment de quoi il s'agit? Essayons de définir qui sont les méchants, qui sont les pécheurs, qui sont les railleurs et qui sont les justes. Le méchant, le rachat, est celui qui a une échelle de valeur inverse de celle du juste. Le juste a une certaine échelle, le méchant a lui aussi une échelle de valeur, mais qui est inverse de celle du tzaddik. Par contre, le pécheur, il est dans un gros problème. Il croit, il admet l'échelle de valeur du juste, mais il se comporte comme le méchant. Et il trébuche. Il ne réussit pas à s'adapter à l'échelle de valeur du tzaddik. Mais c'est quand même son échelle de valeur à lui. Le problème est de savoir qui est préférable, le méchant ou le pécheur. Il y a à ce propos une controverse entre le christianisme et le judaïsme. Pour les chrétiens, il est préférable à la limite d'être méchant que pécheur. Parce qu'être pécheur, c'est être en contravention envers la volonté de Dieu, c'est un acte de révolte d'une certaine manière, et donc c'est très grave d'être révolté. Et donc le méchant, celui qui ne croit pas en l'échelle de valeur du juste, a une meilleure destinée. D'après le judaïsme, c'est exactement le contraire. Le méchant, lui, est très malheureux. Il est très malheureux, le méchant, parce qu'il ne sait pas ce que le juste sait. Il ne connaît pas l'échelle de valeur. Simplement, viendra un jour où il viendra au tribunal céleste et il recevra une explication.
il aura le droit de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est trompé. Le pécheur, d'après la tradition juive, lui, il peut faire teshuva. C'est plus facile pour un pécheur de se repentir et donc de réintégrer le chemin du tzaddik que pour le méchant. Donc, le pécheur pourra se tenir d'une certaine manière. Comme vous voyez, par exemple, dans le verset 5, aussi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils seront perdus par le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, mais dans leur assemblée à eux, ils tiendront. C'est-à-dire que la Torah préfère le pécheur au méchant, alors que le christianisme préfère le méchant au pécheur. Mais qu'est-ce qu'il en est du railleur? Eh bien, le railleur, c'est celui qui nie toute échelle de valeur. Il n'y a rien d'important pour lui. On peut dire d'une certaine manière qu'au niveau philosophique, ça serait la philosophie de l'absurde. On voit par exemple dans la philosophie existentialiste des courants qui nient toute valeur, toute échelle de valeur. Et donc pour eux, il n'y a pas d'avenir. Ce qui explique pourquoi dans le psaume dans son ensemble, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passera avec les railleurs. Parce que quand on nous dit ce qui se passera avec le juste, ce qui se passera avec le rachat, ce qui passera avec le chata, le pécheur, il s'agit du olam haba, du monde à venir. Tandis que le railleur, lui, est déjà arrivé à sa destinée dans le olam hazé, dans ce monde. Parce qu'il n'a aucun intérêt à arriver au olam haba. Imaginez-vous par exemple que l'on amène un railleur, dans un exemple tout simple, Albert Camus. Vous l'amenez dans le paradis. Il s'est moqué du monde, le pauvre. Vous allez complètement le détruire. Vous l'amenez dans un monde où il y a des valeurs alors que lui dit qu'il n'y en a pas. Un monde où il y a une signification, il y a un sens alors que lui pense qu'il n'y en a pas. Donc, la grâce que vous pouvez faire à un philosophe de l'absurde, c'est justement de ne pas l'amener au paradis pour que le monde soit à la mesure de sa pensée. Non, je ne dis pas que c'est vraiment comme ça pour le cas d'Albert Camus, je le soupçonne d'avoir admis secrètement qu'il y a un sens au monde. Mais en tout cas, je parle ici dans le principe. Maintenant, ce chapitre, très beau chapitre, commence par le mot ashré, heureux. Ashré haïch, heureux l'homme. Mais comment est-ce qu'il finit? Bien, il finit par un mot pas très sympathique, la ruine. Derech toved. Et ça entre en contradiction directe avec ce que nous avons vu dans le texte de Berachot, que je vous demande de remettre sur l'écran, qui est que, regardez à la fin du texte, 4 lignes avant la fin, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Kol parasha shaita chaviva al David, Rabbi Shmuel bar Nachmani disait au nom de Rabbi Yochanan, que tout chapitre qui était chéri par David, Patarba be'ashrei, il commençait par le mot ashrei, c'est-à-dire le mot heureux, Vesiyem ba be'ashrei, il finissait par ashrei. Dirtiv, et alors on nous amène ici notre premier chapitre, Ashrei ha'ish, heureux l'homme, Vesiyem be'ashrei, il finit par ashrei. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, et là on nous amène un verset de la fin du 2e chapitre, Ashrei kol chosebo, heureux tous ceux qui s'abritent en lui. On voit donc que dans le texte de la Gemara, dans le texte du Talmud, on fait comme si le premier chapitre et le 2e chapitre de Tehillim étaient un seul chapitre. Tiens donc, comment cela est-il possible? C'est donc que la tradition a décidé de couper le premier chapitre en deux. C'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y avait pas 150 chapitres dans le livre de Tehillim, il y en avait 149. Et donc le 104e chapitre n'était pas le 104e, il était le 103e. Et que le 19e était en vérité le 18e. Pas pour rien que je vous dis justement ces chiffres-là, mais ça veut dire que les Chachamim ont décidé à un moment de lutter contre quelque chose qu'ils ont voulu éviter. Effectivement, si vous regardez le 2e chapitre, eh bien vous verrez que dans le 2e chapitre, il est question très longuement du Mashiach, du roi d'Israël qui libère Israël. Eh bien, il y a eu à un moment de notre histoire une secte juive qui a eu une confusion, qui a fait établir une confusion entre la relation que l'homme a envers Dieu et que l'homme
envers le Messie, au point d'identifier le Messie à Dieu. Et donc, il a été nécessaire de couper en deux le premier chapitre, de laisser la première partie pour parler de la relation de l'homme à Dieu, et la deuxième pour parler de la relation de l'homme au Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que David a prononcé le mot Alléluia après 103 chapitres, alors que chez nous, c'est dans la fin du 104e. Là, je voudrais reprendre le texte de la Gemara, toujours, celui que nous avons sur l'écran, à son début. Mikdeh hayu le ratson imrefi. Mashma levasov ou mashma les batrala. C'est-à-dire que vous avez le verset Yehu le ratson imrefi vegun libi lefanecha Hashem turi v'goali, que les paroles de ma bouche te soient agréables, ainsi que les pensées de mon cœur, éternel, qui est mon rocher et mon sauveur. Cette phrase, nous la récitons à la fin de la prière, à la fin du 18 bénédiction de Shmoneh Esrei. Et la Gemara dit, mais pourquoi ne pas l'avoir dit en introduction au Shmoneh Esrei? Et donc, la Gemara dit, Maï ta'ama, je lis ici dans la deuxième ligne, même tête, Maï ta'ama tiknu rabanan lachar Shmoneh Esrei berachot. Et là, pourquoi est-ce que ça a été donc introduit à la fin de la prière seulement? Amar Rabbi Yehuda béré de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, disait Oil velo amaro David et là lachar Shmoneh Esrei par Shiot. Parce que David n'a dit cette phrase qu'après 18 chapitres. C'est pour ça que les sages ont institué cette phrase après 18 bénédictions. Effectivement, à la fin du chapitre 19, vous avez cette phrase. À nouveau, le Talmud demande Hane Yutret, Yutet Havikan. Ces 18 dont tu parles sont 19. Et le Talmud répond Ashrei Aish, Velama Rakshu Goyim, Hada Parashahi. En fait, le premier chapitre qui est Ashrei Aish et le deuxième, Lama Rakshu Goyim, en fait, ne sont qu'un seul chapitre. Et la preuve nous est amenée justement par ce texte que nous avons commencé à voir tout à l'heure. De'amar Rabbi Yehuda béré de Rabbi Shimon ben Pazi, parce que Rabbi Yehuda disait au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, Mea veshalosh parashiot amar David, 103 chapitres ont été récités par David, Velo amar Alléluia tcheram evaltam shel reshaim, et il n'a dit Alléluia qu'après avoir vu la chute des méchants, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans le chapitre 104, Yitamu chatay minar et toshaim modenam bartin afit Hashem Alléluia, que les méchants disparaissent de la terre, les pécheurs et les méchants disparaissent de la terre, et alors je pourrais dire Alléluia. À nouveau, pourquoi 103? Hané Kouf Gimel, Kouf Daletavian. Ces 103 sont en fait 104. Et la Shema Mina, Ashrei Haïsh, Velama Rakshu Goyim, Chada Parashahi. Et en fait, c'est parce que Ashrei Haïsh et Velama Rakshu Goyim sont un seul chapitre, et alors le Talmud amène la preuve qu'effectivement, ça commence par Ashrei et ça finit par Ashrei. Ce chiffre de 103 n'est pas du tout un hasard. 103 est à la valeur numérique du mot Egel. Egel, le veau, c'est le veau d'or, est en filigrane derrière justement l'intention religieuse qui a été fondatrice du christianisme, cette tendance à diviniser un être créé. Eh bien, comme nous voulons éviter justement cette tendance, eh bien, nous avons coupé le premier chapitre de sorte que 103 est devenu 104. 104, c'est 4 fois le nom de Dieu, Yudke Vavke, et donc ce n'est pas pour rien que ça apparaît là. Je voudrais maintenant faire une petite remarque à propos de l'attribution du livre de Tehillim au roi David. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est absolument vrai, historiquement parlant, que le livre de Tehillim a été écrit en très grande majorité, mais pas en exclusivité, par le roi David. Or, pourtant, quand on cite un verset de Tehillim, quel que soit son auteur, on dit toujours « David disait ». Pourquoi David plutôt qu'un autre? Bien parce que David représente la créature par excellence. Qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, une créature, c'est quoi? Une créature, c'est celui qui est à l'aboutissement de l'acte de la création. Bon, c'est une banalité. Le créateur est très puissant, il est infini, il décide de donner de la puissance à un autre, il crée un autre, c'est ça que signifie créer, c'est-à-dire donner l'existence à autre que lui-même.
Et ça aboutit en fin de compte à la créature qui est celui qui reçoit. Je reprends ici une définition kabbalistique qu'on trouve dans l'auteur du Soulam, que l'essence même de la créature, c'est la volonté de recevoir. Et donc, pour pouvoir recevoir, il faut être au bout de la chaîne. Or, le roi David se situe particulièrement à l'aboutissement de la chaîne de la création. Comment cela? Vous connaissez le Midrash qui nous raconte que le premier homme aurait dû vivre 1000 ans. Pourquoi est-ce qu'il aurait dû vivre 1000 ans? Tout simplement parce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangerais de l'arbre défendu, eh bien tu mourras. Or c'est quoi un jour? Un jour c'est 1000 ans, et ainsi qu'il est écrit dans toute lettre dans le livre de Tehillim, Elef Shanim Be'enecha Kiyom Etmol. 1000 ans sont pour toi comme le jour d'hier qui est passé. Et donc le premier homme aurait dû vivre 1000 ans, c'est la durée naturelle et normale de la vie d'un homme. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'il a vécu beaucoup moins, il a vécu seulement 930 ans. Ah bon? Le pauvre, il est mort jeune. Eh bien, le Talmud nous dit, le Midrash nous dit que c'est parce que quand le premier homme a vu les générations qui allaient sortir de lui, il a vu toute l'histoire de l'humanité, il a vu que les générations allaient en s'amoindrissant. Après le déluge, les hommes ont vécu beaucoup moins que 900 ans, ils ont vécu 500 ans, 200 ans, beaucoup moins, et puis après vous arrivez jusqu'au temps de Moïse qui vit 120 ans, et puis vous avez Josué qui vit 110 ans, et il a vu que David allait vivre 3 heures seulement. C'est-à-dire que David aurait dû être un avorton. Très embêté, il dit au Créateur, le premier homme dit au Créateur, est-ce que je peux faire un cadeau? Et le Créateur lui dit, oui, tu peux faire un cadeau. Il m'a dit, voilà, je lui donne 70 ans de ma vie. Effectivement, le roi David a vécu 70 ans. C'était un cadeau du premier homme. C'est-à-dire que le Maharal de Prague explique ce midrash comme signifiant qu'il y a un épuisement de la création. C'est-à-dire vivre 1000 ans, c'est être très fort. Et puis après, ça va en s'affaiblissant. On est de moins en moins fort. Et donc, quand on arrive au temps du roi David, c'est la fin du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'histoire. Jusqu'à présent, c'est la présence de Dieu parmi les hommes, et puis à partir de ce moment-là, ça va devenir la puissance de la création qui se relève par elle-même. C'est une histoire de parabole. Il y a une chute et une remontée. Le roi David, c'est le point le plus bas justement de cette courbe-là. D'ailleurs, il y a un enseignement de la Gemara qui est que le monde est formé en fait de 3 crêtes, qui sont les initiales du mot Adam, l'homme, et ça vous donne Adam, David, Mashiach. Adam, le premier homme, David, l'homme médian, et Mashiach, le dernier. C'est sur la base de cet enseignement que les élèves du Gaon de Vilna ont transmis au nom de leur maître, donc le Gaon de Vilna, que le même temps qui se passe traditionnellement entre la création du premier homme et la naissance du roi David, c'est exactement le temps qui doit se passer entre la naissance du roi David et la libération d'Israël. Donc si vous faites le calcul, eh bien vous avez qu'à prendre l'année de la naissance de David, multiplié par 2, et vous tombez sur la date de la libération d'Israël. Ne vous fatiguez pas, c'est très simple, ça tombe sur l'année 5708, la fondation de l'État d'Israël. Donc on voit bien que le roi David se trouve au milieu de l'histoire et que nous sommes déjà dans l'aboutissement de l'histoire. Et puis finalement, ça finit comment? Ça finit par un grand Alléluia qui est le Alléluia de la fin du livre de Tehillim, dans lequel vous avez une dizaine d'appels du roi David à Hallel. Hallelujah, Bemini Bougav, Hallelujah, Benebel Bechinor, etc. Louer Dieu de telle manière et telle manière. C'est-à-dire il y a 10 louanges qui sont une réponse aux 10 paroles de la création du monde. Si vous regardez dans le livre de Bereshit, vous avez 10 paroles que Dieu prononce, Vayomer Elohim, et Dieu dit que la lumière soit, etc. Et ces 10 paroles qui sont organisatrices du monde entraînent finalement une réaction de 10 manières de louer l'Éternel qui
achève le livre de Tehillim. Voilà, je pense que pour l'instant, nous avons réussi à expliquer quelques points du livre de Tehillim. Ah, je voudrais rajouter également un point important. David est un roi. On se serait attendu à ce qu'un livre de louanges soit écrit par un prêtre. Eh bien non, justement. La louange que fait Israël à son Créateur est une louange de type national. C'est quelque chose qui se fait au niveau du clan, au niveau de la collectivité d'Israël, la dimension politique étant fondamentale dans l'action d'Israël dans ce monde. Donc il faut que ça passe par le roi David. Une petite remarque, David en tant qu'homme politique correspond certainement à la définition que donne le Rambam, Maïmonide, de l'homme politique. Dans le Guide des Égarés, le Rambam nous dit que le flux divin, l'influence divine, quand elle arrive chez les hommes, a trois manières de résider chez les hommes. Lorsque le flux divin entre en contact avec l'intellect de l'homme, eh bien ça donne un philosophe. Si ce flux, au lieu de tomber sur l'intellect, rencontre l'imagination, la force imaginale de l'homme, eh bien ça vous donne soit un poète, soit un dirigeant politique. Et si ce flux tombe sur les deux à la fois, l'intelligence et l'imagination, eh bien ça vous donne un prophète. C'est ce que dit Maïmonide. Dans ce texte de Maïmonide qui est fondamental, on voit qu'il y a un rapport donc entre la dimension politique et la capacité poétique. Tout se passe comme si le régime politique impliquait la capacité imaginatrice de l'homme. Et il y a une raison à cela, qui est que, en fait, ce qu'on appelle l'autorité étatique, le fait que l'on est prêt à accepter un commandement d'un supérieur et donc il y ait une chaîne hiérarchique, tout cela est le fruit uniquement de l'imagination. Et donc, c'est celui qui est à la tête de la hiérarchie politique qui, lui, comprend l'importance de l'imagination et qui est capable de devenir un grand poète, un poète divin, comme le roi David. Je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais, disons, communiquer ce soir. Et si vous avez des questions, eh bien, je serai heureux d'essayer d'y répondre. Alors, merci beaucoup, Toda Rabba Rav Cherki. On va tout d'abord passer aux questions qui ont été posées en avance. Et puis, après, je donnerai la parole aux gens qui sont en direct. Avant de passer à la question de Cécile de Belgique et d'Italie de Jérusalem, j'aimerais revenir sur une question. Finalement, donc, les Télim ont été écrits, une certaine partie, on a dit par Moshe, par Adam, etc., et également en grande partie par David. À partir de quand on a le livre de Télim tel que nous, on le connaît, la compilation qu'on a aujourd'hui dans les mains? Bon, ben, c'est relativement simple. Les Télim ont été entièrement compilés à l'époque des hommes de la Grande Assemblée, c'est-à-dire l'époque du début du Deuxième Temple, antérieure à la fin de la prophétie, qui se situe, d'après la tradition, un peu avant l'invasion du Proche-Orient par Alexandre le Grand. Voilà. Merci. Je lis la question d'Itaï. Pourquoi les Télim sont-ils si puissants? Comment et pourquoi le livre des psaumes est devenu si central dans le judaïsme? Les Télim sont très puissants parce qu'ils sont justement l'œuvre de David. Et que David est le personnage qui focalise en lui le devenir de tout Israël. C'est très intéressant de voir que quand David parle de ses ennemis, intérieurs ou extérieurs, eh bien tout juif peut se reconnaître dans les paroles du roi David, et ça explique pourquoi c'est tellement chéri par l'ensemble de la communauté d'Israël. Ok, on passe. Ok. Bon, ça, on en a déjà parlé. On va parler des 5 niveaux de l'âme. Ah, les 5 niveaux de l'âme, oui, effectivement. Bon, alors ça, c'est un sujet qui mériterait d'être étudié très, très profondément. Le Talmud met en rapport les 5 livres de Tehillim avec les 5 Barechi Nafshi, les 5 fois où le roi David dit que mon âme bénisse l'Éternel, et elle met le Talmud met en parallèle l'âme de David avec les 5 niveaux de révélation de Dieu dans l'âme de l'homme.
qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, qu'on peut traduire par la personne, l'esprit, l'âme, la vitalité et l'unité. Et ces 5 niveaux se retrouvent évidemment dans les 5 livres. Si vous voulez un peu plus de développement, je vous recommande de lire dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine et les Bouddhas de Vilna, dans la première partie au chapitre 15. Ok, merci. Est-ce vrai que le roi David voulait que l'étude des psaumes soit aussi importante que celle de la Torah, mais qu'Hachem a refusé, permis de scinder ces psaumes en 5 livres comme l'est la Torah? Alors, il est vrai que le roi David voulait que l'étude des psaumes soit aussi importante que celle de la Torah, c'est écrit en secret dans le Talmud. Qu'Hachem a refusé, ce n'est écrit nulle part, c'est une supposition de Rabbi Chaim de Volojine qui dit peut-être qu'Hachem a refusé. D'où après cette formulation que vous avez amenée. Mais de manière générale, étant donné que les Téhilim sont une partie du Tanakh, réciter les Téhilim, c'est aussi bien une prière qu'une étude. Ok. On passe. Question d'Evelyne. En tant que Ben Noir, de quelle manière sommes-nous concernés par les Téhilim, car ils paraissent s'adresser à David ou à Israël? Tout individu peut se sentir concerné par le devenir d'Israël et s'identifier au peuple d'Israël. Israël porte le nom générique de Adam, l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tellement particuliers que nous devenons finalement l'humain. Comme disait Arnold Mandel, un écrivain juif, que j'ai eu l'honneur de connaître, il disait « Les Juifs sont exactement comme tout le monde, mais ils sont un peu plus comme tout le monde que tout le monde. » Je voudrais vous rappeler une petite anecdote. Mon grand-père était en contact lors de la Première Guerre mondiale, quand il était dans les troupes alliées. Il était en contact avec les aumôniers catholiques et protestants de l'armée française et qui lui ont dit Monsieur Cherki, c'est très beau le judaïsme, mais quel dommage que vous n'avez pas les psaumes de David. C'est-à-dire, ça a été tellement intégré par le christianisme qu'un chrétien était persuadé que c'était une œuvre chrétienne. Bien qu'il se soit trompé, ça prouve quand même quelque chose, c'est que les Téhilim sont de nature universelle. Merci. Question suivante. Lorsqu'un non-juif lit un psaume, y a-t-il une force particulière à le lire exceptionnellement en hébreu, en articulant les mots pour une prière? A-t-il le droit de les lire plus généralement en silence, puis de prononcer Amen? Christophe de... Écoutez, il n'y a aucun problème. De même que la prière peut être récitée en toute langue, à plus forte raison, le livre de Téhilim peut être lu en toute langue. Comme tout texte, si vous le connaissez dans sa langue originelle, ça a évidemment plus de force, vous pouvez comprendre les associations d'idées, les allusions qui sont portées dans la formule grammaticale, dans les allitérations. Alors évidemment, si vous comprenez l'hébreu, que vous lisez le Téhilim en hébreu, c'est évidemment beaucoup plus fort. Mais quoi qu'il en soit, tous les cœurs sont voulus et désirés par l'Éternel. Vous pouvez également prononcer Amen sans problème. Il est préférable de le lire en français en comprenant ou en hébreu sans comprendre? En français en comprenant. Mais okay. Je parle ici pour les non-juifs, évidemment. Et pour un juif? Pour un juif, eh ben, il vaut mieux qu'il s'accoutume justement à souffrir de ne pas comprendre. C'est ça qui va l'amener finalement à comprendre, à faire l'effort de comprendre sa propre langue. Il peut venir prendre des cours d'Ulpan après. Oui, évidemment. C'est pour ça que vous êtes sur Internet. Il y a une phrase de Jacques Derrida qui disait « Je n'ai qu'une seule langue maternelle et ce n'est pas la mienne ». C'est-à-dire qu'il parlait comme un juif qui avait grandi dans une autre langue que la sienne. Et il y a aujourd'hui un miracle, nous retrouvons notre langue maternelle que nos mères ne comprennent pas toujours. Y a-t-il une progression logique dans l'ordre chronologique des Téhilim? Et si oui, quel en est le sens? Je pense que nous avons parlé au début du cours. On peut analyser ça comme étant une division entre le temps du temple et le temps d'après le temple et le temps du retour. Vous pouvez d'ailleurs le découvrir sans difficulté. Alors, question de Nathanaël. Le fait que j'ai toujours vu dans le livre des Téhilim, dans son sommaire, les choses sont destinées à des buts précis, comme pour passer une épreuve ou pour le guérissement, cela m'a toujours éloigné de ce livre, car je ne crois pas à la magie et au livre de sorcellerie. Comme nous lisions dans les écrits noirs,
et que cela allait se réaliser. N'est-ce pas un peu trop dogmatique ou trop avec l'idolâtrie? Oui, bon, de toute façon, rien ne il vous incombe absolument pas d'accepter ce sommaire des chapitres. Nous n'avons aucune idée de qui est l'auteur de ces instructions. Ceux qui s'y retrouvent, eh bien qu'ils se retrouvent, ça leur fait du bien, mais peu importe, le livre de Teilim n'est pas un livre de magie. D'ailleurs, la Mishnah est très dure pour toute personne qui se servirait d'un verset quelconque de la Bible pour acquérir sa guérison à la manière d'une formule magique. Donc, par exemple, sur le chapitre 1, il y a écrit pour prévenir les fausses couches. Vous dites que ça n'a aucune importance? Absolument. Ok. Donc, ouais. S'il y a des théamim pour les Teilim, pourquoi chacun y va de sa mélodie lors de Kabbalat Shabbat? Eh bien, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui respectent tout à fait les ta'amim des Teilim et certains ont préféré, disons, être agréables au public. Et surtout, disons, la stratégie de la synagogue, c'est d'amener le plus de juifs à venir. Donc, si ça leur fait plaisir de changer d'air, eh bien, pourquoi pas. Ok. Est-il permis de lire les Teilim le soir? Si vous êtes kabbaliste, non, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez, sans problème. Alors, on en a déjà parlé. Oui, tout ça. Rabbi Chaim Luzzatto, dans l'introduction de Mesilat Yesharim, nous dit que c'est des personnes... Bon, vous connaissez la question. Oui, d'accord. Alors évidemment, est-ce que lire les Teilim est un acte de piété? Évidemment, si vous avez déjà la piété, c'est-à-dire la chassidoute, ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, remet en question, c'est l'idée que ce serait seulement la lecture des Teilim qui serait suffisante pour acquérir le niveau de piété, alors que ce n'est que l'expression et non pas l'essence. Ok. Quel intérêt de lire des psaumes pour la guérison? Comment le fait de finir un maximum de livres de psaumes peut-il aider à la guérison? La même question pour l'élévation de l'âme. De l'âme des défunts, etc. Bon, écoutez, c'est tout à fait normal que ce qui peut, disons, purifier l'âme et la rendre plus limpide, eh bien, c'est s'identifier avec les psaumes de David. Toute personne qui en a fait l'expérience se rend bien compte qu'effectivement, il y a une élévation de son âme à travers cette lecture. Et il faut simplement le faire pour s'en rendre compte, de même pour la deuxième question. Ok. Maintenant, voilà, on est un petit peu en retard, mais vous pouvez, si quelqu'un a une question, c'est le moment, on est en direct, c'est pas une rediffusion, donc vous pouvez ouvrir votre micro. Je rappelle au bout de la ligne, ouvrez votre micro et posez votre question directement. Si vous pouvez, allumez votre caméra quand vous posez votre question, c'est beaucoup plus sympathique. À vous le micro. Bon. Je crois que c'est tout pour ce soir. Merci à Johan et merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à ce cours et je vous souhaite une étude enrichissante et bénéfique. À bientôt. Merci beaucoup, Rav Cherki. On a déjà Ronnie Akris qui est déjà là depuis quelques minutes. Ronnie, si tu peux allumer ta caméra pour continuer cette deuxième partie du cours. J'espère qu'il va le faire dans quelques instants. Merci beaucoup, Rav Cherki. Toda Rabba. Donc, on enchaîne avec Ronnie Akris. Ronnie, tu nous entends? Ronnie? Oui, on t'entend très mal, Ronnie. On t'entend très mal. Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Non. Ronnie? L'amarakou gohim ou les humim yehegu rek. Ce qui est expliqué ici, pourquoi? Tu peux le lire en français parce que c'est très petit, Johan. Pourquoi ces démènent les peuples et les nations agissent-elles de vains projets?
Absolument. Le Mizmor, le deuxième chapitre des Teilim, se partage de cette façon. Il y a 12 versets, 4 parties, où chacune des parties présente un élément différentiel. Premièrement, lorsque les nations sortent à l'encontre du projet divin et de son Messie, c'est-à-dire de sa messianité. La deuxième partie, lorsque Dieu parle aux nations. La troisième partie, le roi, bien entendu, Messie, selon le texte du Teilim, parle de la parole de l'Éternel qui lui a été transmise, et en quatrième partie, le roi va lui parler aux nations. Le roi Messie va parler aux nations. Lorsqu'il est écrit, bien entendu, Lama Rakshu Gohim, il est question ici, pourquoi est-ce que les nations viennent transgresser le projet divin? À savoir que ce projet divin pourrait être entendu dès son origine comme étant un projet cherchant l'harmonie, c'est-à-dire l'homéostasie la plus totale concernant sa création. Homéostasie, je rappelle que ça veut dire l'équilibre, ou si vous préférez, véritablement l'harmonie. La Marakshu Goyim, pour quelle raison parle-t-il de cette manière? Pour quelle raison entame-t-il des projets vains? Vous m'entendez? Oui. Très bien, eh bien, je continue. Oui, on vous entend. Et alors, je regarde, bien entendu, je suis venu au mariage où je suis à Jérusalem avec mon petit livre pour essayer de ne pas perdre le rythme de 929. Et donc, Yehegu en hébreu, ça veut dire qu'il manifeste. Il manifeste de manière à contredire. Et il manifeste afin de contredire et ils le font à haute et intelligible voix. Et en fin de compte, Yehegu reste ceux qui sont prêts à engager, eh bien, pourrait, en tout cas, d'après cette ouverture du deuxième chapitre, paraître vain, rek. Vous lisez, Velehumim, Yehegu, rek, c'est-à-dire qu'ils parleront, pas pour ne rien dire dans ce cas-là, mais où la parole du dire, du égouille, eh bien, ne serait pas capable de contexter foncièrement le propos. Ikadmu malchet, c'est-à-dire, Ikadmu malchet, les seigneurs des nations, les rois des nations, je ne regarde pas la traduction française, je vous donne la mienne, Ikadmu, c'est-à-dire qu'ils se sont rassemblés, ils se sont présentés les uns avec les autres, c'est-à-dire une coalition des rois de la terre, vers Rosanim. Rosanim, ça peut être les barons. Alors les barons, ce sont les seigneurs, Nosdu Yachad. Bien évidemment, il y a là aussi, non seulement au niveau des rois, mais au niveau des provinces aussi, tout cela pour nous dire foncièrement qu'il y a, une véritable rébellion. Vous vous rappelez, je vous ai dit, la première partie concerne les nations contre Dieu et son Messie. Alors, les Rosanim Noldu Yachad à l'Adonai vers le Meshichu. Voilà la première partie, c'est-à-dire sur l'Éternel. Ici, l'Éternel Adonai, c'est l'Éternel de miséricorde. Meshichu, c'est celui qui est loin. Loin, bien sûr, est l'apostrophe. Comme de bien entendu, c'est l'onction divine qui a été déposée sur cet homme à même de pouvoir devenir le roi d'Israël. Mais roi d'Israël, c'est, à mon avis, un bien faible mot. Il n'est roi d'Israël qu'afin de pouvoir faire entendre le message d'Israël à l'ensemble des nations. Nenatka et mosrotemo, venaslicha mimenu avotemo. Alors, je ne sais pas ce qui est dans la traduction véritablement. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils désirent être libérés de toute contingence liée à l'exigence divine ici. Mosrot, ce sont véritablement soit les jougs, soit avoir les pieds et les mains liés en vérité. Ce sont des liens qui nous empêchent de pouvoir
faire ce que bon nous semble. En fin de compte, en vérité, il est question de venir et de dire, eh bien, oui, nous comprenons, il y a le droit et le devoir, il y a la loi et la législation, mais nous ne pouvons supporter ce droit, ce devoir, cette loi, cette législation-là. C'est-à-dire que nous allons nous libérer de toutes ces contingences-là, et en fin de compte, la liberté à laquelle nous aspirerons, eh bien, et à laquelle nous aspirons foncièrement, c'est cette liberté qui ne nous empêche pas de faire ce que bon nous semble ou ce qui trouvera grâce à nos yeux. Yoshev Vashamaï Misrak, Adonai Ilhag Lamo. Voyez la deuxième partie, Dieu parle aux nations. Et qu'est-il écrit? Il est écrit Yoshev Vashamaï, celui qui est aux cieux, l'Éternel qui est aux cieux. Israk, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rira, on pourrait dire en littérature, il rira sous cap, en quelque sorte. Mais c'est un anthropomorphisme. Il rira sous cap, Adonai Ilhag Lamo. Alors l'amo, c'est la M. Vous verrez plusieurs fois le mot comme suffixe, mais en vérité, ce suffixe de l'amo, c'est la M, à eux, pour eux, vis-à-vis d'eux. Adonai Ilhag Lamo, ça veut dire que, en fin de compte, l'Éternel se moquera d'eux. Az Yedaber et les mots, Yedaber et les hem, Be'apu. Ça veut dire qu'il leur parlera. Rappelez-vous le verbe Ledaber. Pour ceux qui suivent notre étude 929, Ledaber, c'est la Shon Kasha. C'est un langage de rudesse. Et pour ceux qui veulent un moyen mnémotechnique, eh bien, rappelez-vous que maman Omeret et papa Medaber. C'est-à-dire que la mère, elle parle avec un langage de tendresse, les morts, alors que le père parle avec un langage de rudesse, les daber. Il y a donc bien une différence pour laquelle nos enfants, automatiquement, lorsqu'ils veulent une glace ou des bonbons, vont voir maman et pas papa, puisque les daber, la rudesse, c'est la loi, le droit et le devoir, alors que la mère est la tendresse, l'amour, etc., etc. Az Yedaber et les mots, ou Becharono, il va les mots, et Becharono, Charon, c'est véritablement comme on voit dans les bandes dessinées, la fumée qui sort du nez, c'est-à-dire qu'il y a là une grande colère, Yves al Emo. Alors nos sages nous disent ici, je regarde la traduction, enfin l'explication hébraïque, véritablement, il se met en colère, comme si l'on entendait les tonnerres, les tremblements, et Ival, ça veut dire qu'il les a, Bahala en hébreu, c'est la peur, la crainte soudaine, comme cela. Nous sommes dans un état soudain que nous ne comprenons pas ce qui se passe et que nous subissons les affres du moment. Ve'ani nasarti malki. Et voici, le roi parle, en fin de compte maintenant, Dieu parle, de ce Messie qu'il va oindre, Ve'ani nasarti malki, ça veut dire j'ai oint mon roi, Al-Sion Arkochi, sur la montagne de Sion, Arkochi, la montagne sainte. Alors Sion, je vous le rappelle, bien entendu, on n'a pas vraiment le temps, on n'a qu'une demi-heure, mais Sion, ça veut dire aussi le repère. Rappelez-vous que nos enfants à l'école en Israël, lorsqu'ils reviennent avec le carnet de notes, ils reçoivent des tiyunim, c'est-à-dire des notes. En fin de compte, la note sert de repère quant à la situation d'étude de nos enfants. Eh bien, Sion représente soit Jérusalem, soit la terre d'Eretz Israël, et elle est donc un repère, Arkochi, la montagne sainte, vous avez compris qu'il s'agit de Jérusalem, et dans Jérusalem, sur le mont Moria. Sachez aussi que le mont Moria est la contraction de Moréia, la montagne sur laquelle l'Éternel enseigne. Donc c'est là que je oins ce roi qui est à même d'être roi, non pas gouverneur, non pas régent, non pas politicien, mais de celui qui est capable de donner des repères. Et Arkochi, la montagne sainte, vous savez comment je traduis la sainteté? Par l'insufflation de la vie. C'est-à-dire sur la montagne, s'il y a un enseignement, et que cet enseignement sert de repère, alors il est capable d'insuffler la vie au sein d'Israël et à travers Israël, au sein des nations, puisque là nous parlons des nations, bien entendu. Asapera el chok Adonai, Amar elai beni ata. Et là c'est le roi qui parle. Asapra el chok,
c'est-à-dire il y a bien évidemment une législation, une rigueur législative concernant la nomination de ce roi, et le roi dit Adonai Amar Elai Beni Ata, et l'Éternel a dit tu es mon fils, Ani Ayom Yeladticha. Alors bien entendu, dans ces phrases-là, vous entendez des relents qui font que dans certains livres évangéliques, eh bien, on se servira de ces propos de psalmodie afin de faire entendre autre chose. Ani Ayom Yelid Ticha, c'est-à-dire au jour où tu as été loin, c'est le jour où tu es né. En fin de compte, ce sera égal ou équivalent pour tous les prophètes, où les prophètes devront bien évidemment comprendre que le jour de leur prophétie est le jour de leur naissance. Sha'al mimeni ve'etna gorim nachalatecha. Ça veut dire, demande-moi, exige de moi, et je te donnerai, et comment dire, je te donnerai la terre des nations, c'est-à-dire la possibilité, non pas de conquérir ici, mais la possibilité de pouvoir être présent, de pouvoir s'installer, de pouvoir faire partie. Mais Ahuzatra Apse Eretz. Alors, concernant Ahuzatra Apse Eretz, Ve'akavana, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre extrémité de la terre. C'est-à-dire que le message d'Israël n'est pas un message hégémonique, il est un message, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le repère, dans l'enseignement qui sert de repère à insuffler la vie, et cette volonté n'est pas ni une volonté hégémonique, ni une volonté prosélyte. Elle est une volonté de pouvoir faire entendre raison à tous ceux qui aspirent à cette homéostasie dont je parlais tout à l'heure. Teroem beshevet barzel kekli yoter tenaftem. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, bien évidemment, Talem bashevet. Shevet, c'est, comment dire, la symbolique de la royauté. La royauté qui est le sceptre. Le sceptre même que le roi tient et qui sert bien entendu à prononcer l'ordonnance de justice et de droit pour le roi. Et le texte dit Terahem Bashevet Barzel Kekli Yoter, c'est-à-dire qu'il y a Kekli Yoter, il y aurait la possibilité que ce que nous détenons se brise, mais il y a Etenaptem, c'est-à-dire que cela se brise en plusieurs morceaux, à partir du moment où il y a véritablement cette propagation de ce souffle de vie dont nous parlions précédemment, c'est-à-dire que en quelque sorte, tous les nihilismes d'antan, eh bien, viendraient à se perdre, à se détruire, en fin de compte, à se briser. Mais Ata, on est dans le langage tanachique et aussi dans le Téhilim, en conséquence de quoi? En conséquence de tout ce que nous avons dit, mais la rime askil, c'est-à-dire au roi, comme je vous avais dit, la quatrième partie, le roi en appelle aux nations. Et il dit, c'est-à-dire, bien évidemment, Moussar, il y a une morale, prenez conscience, soyez moral, reprenez en main l'éthique, cette identité morale de l'être, pas seulement hébreu ici, de l'être humain, de l'homo sapiens tel que nous le connaissons. Vous devez servir l'Éternel avec crainte, mais vous réjouir avec, comment dire, Raada, véritablement traduire cela avec tremblement. Ça nous rappelle un peu Kierkegaard dans crainte et tremblement. Alors ici, il y a crainte et tremblement comme chez Soren Kierkegaard, mais la crainte et le tremblement à travers, vous le voyez, Gilou, c'est-à-dire la joie. Bien sûr qu'il y a crainte et tremblement, mais ce n'est pas parce que je me réjouis qu'il n'y a aucune limite à ma réjouissance. Voilà, c'est cela que cela veut dire. Nashku bar pen yehenaf vetovelu derer ki iv'ar kimat apo ashre kol chosebo. Azidi nashke bor
il faut que vous soyez nashkou, c'est les nachek, c'est embrasser, bien entendu. Mais embrasser quoi? Eh bien, embrasser la pureté. Bar, ici, c'est Tahara. Tahara, c'est le contraire de Touma. Touma, c'est l'impureté. Qu'est-ce qu'il y a de plus impur dans le monde si ce n'est la mort? Et la mort est bien entendu tout à fait à contrario, l'antinomie de la vie que nous appelons Gdusha. Vous voyez que tout s'imbrique l'un dans l'autre sans aucun problème. Et le texte continue, pen inaf, nashkuba pen inaf, de peur que si vous ne vous consacrez pas à cette purification, bien entendu, de la vie, eh bien, l'Éternel se met en colère une nouvelle fois, mais tovedou des rêves, vous ne trouverez pas, vous ne trouverez plus, vous perdrez le chemin. Hein, vous savez que le chemin, c'est non seulement le moyen d'aller d'un point à un autre, mais aussi, le chemin de chacune des étapes dans chacun des pas qui me conduit vers la finalité vers laquelle je me dirige, il y a un temps soit peu de la finalité. J'avais déjà expliqué ça dans d'autres textes, bien évidemment, et là, le chemin est complètement perdu. C'est-à-dire, non seulement nous ne trouvons plus de sens à l'existence, mais ne trouvant pas de sens à l'existence, les pas qui devaient nous mener dans le bon sens, eh bien, ont perdu tout sens. Qui va, qui m'a ta peau? Là encore une fois, bien entendu, faites attention, prêtez garde que l'Éternel, de nouveau, se mette en colère à l'égard de ceux qui viennent contrarier son projet. Asher kol chosé bo, c'est-à-dire, si vous recevez l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de l'Éternel, eh bien, il est bien évident que vous serez, d'une certaine manière, comment dirait-on, mis à l'abri, on pourrait dire presque mis à l'ombre. Mais ici, être à l'ombre ou marche à l'ombre ne veut pas dire, bien entendu, aller en prison, mais au contraire, trouver sa véritable liberté. J'avance un peu plus vite. Le Tehillim 3. Mizmor les David, les Balcho mipnei Avshalom bno. Alors, bien sûr, vous connaissez cela. 8 versets dans ce chapitre 3. Il y a 3 parties. Un premier 2 versets, un second 4 versets et un troisième 2 versets. Dans la première partie, description de la crise à laquelle est confronté David. Deuxième, la confiance en Dieu. Troisièmement, la prière à Dieu. Mizmor les David, les Balcho mipnei Avshalom bno. Bon, ceux qui connaissent un peu la Bible savent bien évidemment que Absalom va se rebeller contre son propre père et Mizmor les David, il y aura un nombre, je ne sais plus combien, je crois que je l'avais noté ici, oui voilà. 57 fois où l'on commencera les Tehillim par Mizmor les David, c'est-à-dire cantique de David, pour rappeler, lorsqu'il s'est enfui de devant Absalom son fils, bien évidemment, vous comprenez ici la contrition, la douleur de devoir s'enfuir devant son fils, tout ce que l'on entend, Adonai, Maravut Sarai, Éternel, Dieu de miséricorde, Adonai c'est la miséricorde, le Dieu omniprésent dans l'histoire de l'homme, Maravut Sarai. Combien se sont multipliées mes douleurs, mes souffrances. Rabim Kamimalai, ils sont nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Véritablement, vous entendez dans cela la douleur et la contrition, disais-je, de David Améler, lorsqu'il y a véritablement, comment je dirais cela, il ne pas seulement une antinomie, mais aller à l'encontre même du règlement normatif, naturel, du déroulement, du mouvement des choses normatives et naturelles. Et là, l'enfant se rebelle contre le père. Bien évidemment, la douleur de David est incommensurable. Rabbi Omrim le Nafsi, En Yeshuvata lo be'Elohim Sela. Alors, Sela, c'est une formule littéraire, poétique, qui sert bien entendu au rythme lyrique du propos du Tehillim. Rabbi Omrim le Nafsi, Nahon, beaucoup disent, me concernant, le texte nous dit ici, David n'a aucune chance de s'en sortir. Rabbi Omrim le Nafsi, En Yeshuvata lo be'Elohim Sela.
Beata Adonai Magen Be'ali. Si eux disent que je n'ai aucune chance, que je n'ai aucun espoir, eh bien toi, Éternel, sois donc mon bouclier, c'est-à-dire sois donc ma défense entièrement. Kevodi ou Meri Morosh, que tu sois celui qui me redore le blason, en quelque sorte, qui me redonne mes lettres de noblesse et qui me permette de relever la tête. Koli el Adonai ekra, et ma voix interpelle l'Éternel, et il répondra depuis cette fameuse montagne sainte, c'est-à-dire de là où cette montagne est capable, qu'elle représente précédemment, d'insuffler la vie, je le répète. Anisha Khavti, Veishana, Akitsoti, qui Adonai Ismecheni. Anisha Khavti, Veishana, je regarde ce que nos sages disent ici. Alors, je suis celui qui a toute confiance en l'Éternel. Et je n'arrivais point à dormir du fait de l'inquiétude qui m'entreprenait. Et voilà que Akitsoti, qui a donné Ismecheni. Et je me suis relevé, je me suis réveillé, parce que j'avais toute la confiance de l'Éternel. Ismecheni. Loïra mirvavot am, asher saviv chatu alay. Alors, vavot am, c'est bien entendu de ces armées. Je n'ai rien à craindre de ces forces armées si puissantes, en quelque sorte. Asher saviv chatu alay, parce que celles qui sont venues m'assiéger afin de m'agresser. Kuma Adonai, est-il écrit, Oshieni Elohai, ça veut dire que l'Éternel se lève, en fin de compte, afin de faire valoir la confiance qu'il m'accorde, parce que je suis, en fin de compte, David, qui est-il? Eh bien, par rapport au chapitre précédent, il est celui qui a été roi, il est l'enfant de l'onction. Oshieni Elohai, c'est-à-dire délivre-moi. Et qui c'est Elohai? Kuma Adonai, c'est-à-dire que l'Éternel, dans la dimension de l'histoire, dans l'immanence de l'histoire, que l'Éternel puisse faire valoir la confiance qu'il a en moi, qu'on puisse me permettre de relever la tête, comme nous l'avons dit, Oshieni Elohai, c'est-à-dire délivre-moi, toi le maître créateur des lois immuables de la création. C'est-à-dire qu'ici, il demande plus que la miséricorde, il demande que les règles, le mouvement, en fin de compte, l'élan vital, pour paraphraser Bergson, l'élan vital du mouvement de l'histoire humaine, eh bien, soit, comment dire, affirmé, mis au devant de chacun de ceux qui veulent combattre ce que représente David. Ki ikita et kol oivai lechi, tu as frappé mes ennemis. Lechi, c'est la joue, mais aussi on se rappelle, comment dire, un autre texte qu'on n'a pas le temps de voir maintenant, aval de celui qui est capable, Shimshon, Samson, qui est capable de frapper les Philistins avec la mâchoire de l'animal. Et tu as brisé les dents des mécréants. Tu as brisé les dents des mécréants. La donna Yoshua la mecha birchatecha, c'est là. C'est-à-dire qu'à l'Éternel, cet homme miséricordieux, à Yoshua, la délivrance d'Israël, à la mecha birchatecha, c'est là, c'est que la bénédiction, la bracha, est apportée à ton peuple, c'est là, dans la forme littéraire et lyrique, bien entendu. Vous comprenez? Et nous terminons ainsi le chapitre 2 et le chapitre 3 de ce Teilim en vous disant à demain, parce que nous finirons Malachi et l'épopée tanachique se perpétue. Je suis très fier d'être celui qui enseigne cela. S'il y a une question, j'accepterai, mais une seule, étant donné que... Oui, moi j'ai une question. J'ai une question, Ronnie, je reviens au chapitre 2. Verset 2, oui. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a bar au lieu de ben? Bar en araméen au lieu de ben. J'entends mal. Nashku bar. Chapitre 2, verset 12. Pourquoi est-ce qu'on a bar au lieu de ben? Pourquoi il y a de l'araméen au milieu d'un hébreu? Un seul mot, comme ça, araméen.
au lieu de peine et de... Araméen, bar, c'est le fils. La traduction que je vous ai donnée ici et que donnent nos sages de manière générale, Nashku bar, c'est-à-dire soyez de ceux qui embrassent, qui aspiraient à la pureté, à la purification. De peur que vous trompiez l'Éternel et que vous soyez amenés à perdre le chemin. Car alors, qui? Lama, pourquoi être attaché? Alors, vous avez raison, de manière générale, nous l'employons comme étant la traduction araméenne de fils, mais Nashku bar, bien sûr, ça peut prêter à confusion. Nos sages, et je vous lis ce que j'ai devant moi, et Yud Bekim Betahara, c'est-à-dire Ibdu et Hashem. En fin de compte, embrasser la pureté, la purification, essayez de servir l'Éternel, de vous attacher à la législation divine. Maintenant, Nashku bar pen yehenav vetovedu derer. J'ai pas d'autre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ronnie. Une autre question que je te lis, Ronnie. Peut-être que tu y répondras à la prochaine occasion, mais c'est sur un autre télim, mais je te la pose puisque David nous pose cette question. Dans le télim 115, il fait référence au Bnei Noach dans le commentaire, je cite, « Vous qui craignez l'Éternel, faites référence là-bas aux non-juifs, qui mettent en pratique les lois noachiques. » C'est le Radak qui dit « Vous qui craignez l'Éternel » parle au Bnei Noach. Est-ce que David Amelech accordait-il une certaine importance à l'enseignement des lois noachiques? Y a-t-il d'autres télim dont il est question des noachiques? Eh bien, nous en parlerons ultérieurement lorsque nous arriverons à l'approche de ces télim-là. Avec plaisir. J'aimerais, au nom de l'Ilmod et au nom de tous les participants, de céder... Ronnie, oui. J'aimerais au nom de l'Ilmod et de tous les participants te souhaiter Mazal Tov, parce que tu es à nouveau grand-père cette semaine. Oui, grand-père et grand-père de nouveau pour la 18e fois, Baron Hashem. Voilà. Et le nous partit. Chai, 18, c'est la gematria de Chai, la vie. Adieu. Merci à vous tous. Shalom, shalom. Shalom. Au revoir tout le monde. Shalom. Merci. Merci, Ronnie. Toda Rabba, Ronnie. Alors, je vous indique, chers amis, les prochains rendez-vous. Prochain rendez-vous avec l'Ilmod, c'est demain soir. Demain soir, on a Itaï Ashkenazi qui nous enseigne la méthode Gemima. C'est une méthode psychologique d'une femme qui s'appelle Gemima, qui parle beaucoup de Moudaout Atzmit, c'est-à-dire prendre conscience de nos actes. Tout d'abord, prendre conscience de nos actes, de nos réflexes, de nos habitudes qu'on a mis en place sans, on n'en fait même plus attention, pour pouvoir après essayer d'avancer, de se transformer. C'est quelque chose de très très spécial. C'est pas une étude comme les autres, c'est une étude, je dirais un voyage initiatique qui nous amène à un changement. Ça fait demain à 8h30 heure israélienne, 7h30 heure française, Itaï Ashkenazi. C'est le prochain rendez-vous sur l'île. Le prochain rendez-vous avec Sonia Krish, il sera demain soir à 9h30 comme à l'habitude. Ceux qui nous rejoignent, c'est tous les jeudis soirs, 9h30 heure israélienne, 8h30 heure française. Sonia Krish, on finit Malachi. Si vous vous rappelez, Zecharia et Malachi, on a dit là, grâce à Dieu, on finit les 12 prophètes. Avant, on avait eu Yecheskel, donc on a fini Yecheskel, on a fini maintenant les 12 prophètes. Jeudi soir, on finit les 12 prophètes avec 2 Malachi. Ce sera donc un demi-cours, ce sera une demi-heure de cours. Soyez à l'heure pour ne pas rater. Et maintenant, le prochain rendez-vous avec les Teilim, ce sera jeudi prochain. Comme c'est écrit ici, jeudi prochain, on continuera donc avec les Teilim, etc. Voilà. Pour plus de renseignements, allez sur notre site fr.lilmod.org. Merci de votre attention, c'était un grand plaisir. On était ce soir près d'une 50aine avec des gens de Belgique, de France, et je crois même peut-être des USA. Bref, un grand plaisir d'étudier avec vous le Tanakh chaque semaine. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci. Shavua Tov.